We Do Biz. 3 minutes. Un expert. Un conseil. Sur We Do Biz. 3 minutes, un conseil, un expert, c'est tout de suite sur We Do Biz où j'ai le plaisir de recevoir 2 auteurs de l'ouvrage Vous avez tout pour réussir chez Inter Éditions. Avec nous donc Christophe Deval et Sylvie Bernard-Curie. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous proposez un sujet sur ces fausses excuses qui nous empêcheraient de réussir. Peut-être avant toute chose, la réussite, qu'est-ce que c'est ? Alors souvent, quand on pense à la réussite, on pense au statut, on pense à la reconnaissance, on pense à l'argent. Et c'est pas notre définition de la réussite. Notre définition de la réussite, c'est plutôt quelles sont les qualités de la personne que je veux être, qu'est-ce que finalement je veux faire de ma vie, comment est-ce que je me projette. Et en général, l'argent ou le statut, quand je les ai obtenus, quand j'ai créé mon entreprise, quand ça a bien marché, ça ne me satisfait pas sur la durée, ça ne me satisfait pas longtemps. Parce qu'il manquait ce sens important à son entreprise. Parce que, en fait, en général, quand je crée une entreprise, c'est pour autre chose que de l'argent. Bien sûr que l'argent est une dimension importante, mais ce qui est important, c'est finalement la partie de moi que je mets dans cette entreprise, c'est le cœur que je mets dans cette création, dans ce projet, qui en général m'implique moi, mais implique aussi beaucoup d'autres gens. Donc la question, c'est est-ce que je réfléchis à ce qui fait que je suis juste spéciale dans mon projet, dans ma réussite. Alors on parlait de fausses excuses qui nous empêchent de réussir. Elles viennent d'où ces fausses excuses et surtout quelles sont-elles ? Alors, les fausses excuses, en fait, c'est malheureusement ce qui se déclenche quasi automatiquement dès qu'on va vers quelque chose qui est important. Donc, si je suis au clair sur le projet, sur ce que j'ai envie de faire de ma vie, très souvent vont s'enclencher automatiquement des peurs, je vais me dire que je manque d'estime de soi, de confiance en soi. Et là, on commence à se dire qu'il faut d'abord régler ces problèmes-là avant de se lancer, ce que fait le développement personnel la plupart du temps. Or, malheureusement, c'est difficile à changer, la science le prouve, et surtout, c'est jamais que l'autre face ou le reflet de ce qui est important à nos yeux. D'autres fausses excuses qui nous empêchent d'avancer et du coup de réussir ? Dans les autres, on va trouver la procrastination, qui est souvent la même chose. Je ferai ça plus tard. On a aussi l'intolérance à la frustration. Il faudrait que ça paye tout de suite. Ça va demander beaucoup trop d'efforts. Ça demande beaucoup trop de préparation. Et là aussi, je vais reculer. C'est ça les 3 principales. La peur, la frustration et la procrastination. Donc finalement, ce qui nous empêche de réussir, c'est nous. Alors, on ne va pas sous-estimer les obstacles extérieurs. D'accord. Par contre, effectivement, nos obstacles internes, nos pensées, nos émotions, tout ce qu'on pense qu'il faut réparer avant de pouvoir avancer, là, ça tient au rapport qu'on a avec nous-mêmes. Quels conseils on peut donner à nos auditeurs, soit pour poursuivre leur réussite, soit pour en tout cas l'atteindre ? Alors, peut-être un outil pour identifier ces fausses excuses et surtout voir, plutôt que de chercher à les changer, de voir où elles nous mènent. En fait, il y a un outil très simple qui est un outil de cartographie de la motivation de l'être humain. En fait, il y en a 2. Il y a soit d'avancer vers ce qui est important pour nous, donc là, le projet en l'occurrence, et puis il y a tout ce qu'on va faire qui nous sert à gérer nos pensées, nos émotions, qui est de l'ordre du soulagement à court terme. Et donc, c'est de se poser la question, quand on agit, quand on s'apprête à faire ou ne pas faire quelque chose, c'est de se poser la question, est-ce que je suis de ce côté-là ou est-ce que je suis de ce côté-là ? Est-ce que ça me rapproche de la personne que j'ai envie d'être, de la vie que j'ai envie d'avoir, ou est-ce qu'au contraire, ça me sert juste à un soulagement à court terme qui m'évite de me confronter à mes pièges internes ? Eh bien, moi, je ne procrastine pas, je vais directement à mon but, tout de suite à mon terme, à celui en tout cas de cette chronique avec vous. Un grand merci à vous deux, Christophe Deval, Sylvie Bernard-Curie, je le rappelle, co-auteur de Vous avez tout pour réussir chez Inter Éditions. À très bientôt sur l'antenne de We Do Biz. À bientôt, merci. Merci.